Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Installez-vous confortablement bien pour qu'ensemble nous puissions en ce jour analyser 5 secrets pour marcher, expérimenter et demeurer dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Vous savez, la plénitude, elle est donnée à tout celui qui croit au Seigneur. Nous allons voir cela et nous voudrions comprendre ce que nous sommes censés faire pour accéder à ces cadeaux de Dieu. Installez-vous donc. La première clé est au niveau mental. Quand on entend parler de la plénitude de l'Esprit de Dieu, la première réaction que tu te permets en toi-même, c'est ce qui permet soit que tu puisses accéder, soit que tu puisses t'auto-exclure de cette bénédiction. En effet, la Bible nous montre que la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'était une promesse, mais ça a cessé d'être une promesse depuis un temps parce qu'elle s'était accomplie. À l'époque du prophète Joël, c'était une promesse. Quand Christ parle avec les apôtres avant qu'ils ne soient montés, ça demeurait encore une promesse. Mais dans Actes chapitre 2e, 1, 2, 3, 4, ça montre que cette promesse a connu son accomplissement. Je vais lire pour vous à cet effet Actes 2, 1, 2, 3 et 4. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, tous les croyants se réunissaient en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit semblable au mugissement d'une violente tempête, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors apparurent ce qui ressemblait à des flammes ou à des langues de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et tous ceux qui étaient présents furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit le leur permettait. Voyez-vous, nous devons arranger dans notre mental. Nous devons avoir des correspondances d'idées correctes en ce qui concerne cette promesse. Autant elle s'est faite à l'époque des apôtres, autant si par la foi tu recherches cela, cela va se faire. Il faut donc mentalement te mettre en accord avec la vérité de cette promesse. La deuxième clé est celle-ci. Le deuxième secret, c'est être sauvé par Jésus-Christ. Bien évidemment, il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Mais ici, je vais insister sur le fait d'avoir passé de ténèbres à la lumière, ce par la repentance. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 2e, le verset 38. L'apôtre Pierre dit ceci: « Repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous au nom de Jésus, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Bien-aimés, ici, il faut éviter deux choses. La première, c'est de vouloir croire qu'on a des exercices humains à faire pour s'auto-qualifier afin de recevoir l'Esprit de Dieu. Non, aucun effort humain ne prévaut. La deuxième des choses qu'il faut éviter, c'est celui de croire qu'il faut obligatoirement être baptisé dans l'eau pour ensuite être baptisé du Saint-Esprit. L'expérience de Corneille dans Acte 10 nous en dit long. Dieu fait les choses à sa manière, mais est-il que nous devons nous repentir? C'est ça la base. Si tu t'es repenti, tu crois au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit peut t'accorder à accéder à sa plénitude. Tout dépend de lui. La troisième clé, le troisième secret est celui-ci. Demander avec foi. La prière donc. Bien-aimés, autant les 120 et plus réunis dans la chambre haute ont prié et ont réussi, autant pour recevoir aujourd'hui, nous sommes appelés à prier. Parce que le même principe produit le même effet. Voyez-vous, le quatrième secret. Le quatrième secret, c'est ta responsabilité. Là, Dieu n'est plus là. Le Saint-Esprit n'est plus là. Jésus n'est plus là. C'est toi et ce que tu fais maintenant. Si tu crois, si tu t'es déjà mis mentalement d'accord sur la vérité de la promesse de la plénitude, si tu es sauvé et que tu marches en nouveauté de vie, si tu as prié et que l'Esprit de Dieu est descendu, même si tu n'as pas senti quelque chose, même si le vent n'a pas soufflé comme cela est écrit dans Actes, si ces 4 étapes, ces 3 étapes sont réalisées, la quatrième étape, c'est toi qui dois entrer en jeu. C'est-à-dire, comme nous voyons cela dans Actes 2, 4, il faut ouvrir la bouche et commencer à parler. Évite cette erreur. C'est quoi l'erreur? L'erreur ici, c'est de penser qu'il faut d'abord que l'Esprit te donne pour ensuite parler. Non. L'Esprit viendra honorer ta foi.
Comme Jacques le dit, que la foi ne se démontre que par les œuvres. Ainsi, à ces niveaux, l'œuvre que tu es appelé à faire, c'est d'ouvrir la bouche et de commencer à parler. Quand l'Esprit descend en toi, tu verras, il y aura quelque chose qui te dira qu'il est là. Tu commenceras à voir comme s'il y a des choses qui veulent monter, comme s'il y a 1000 paroles qui veulent sortir au même moment. C'est le moment, c'est le signe. Ouvre ta bouche dès cet instant et commence à parler. Quand tu ouvres ta bouche, le Saint-Esprit te donnera ce qu'il faudra dire. Je vais lire pour cela Acte 2, le verset 4e. La Bible dit ceci, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de parler. » Ils ont d'abord commencé à parler et l'Esprit est venu leur donner ce qu'il faille dire. Voyez-vous, ça c'est la quatrième clé, le quatrième secret. Le dernier secret, c'est la certitude. Bien-aimé, tu as besoin d'être certifié. Certifié sur quoi? Certifié sur la vérité selon laquelle Satan, le diable, il ne peut pas contrefaire la plénitude de l'Esprit de Dieu. Satan ne peut pas le faire. Il ne peut pas contrefaire la présence de l'Esprit de Dieu lorsqu'il descend dans une personne. Sois donc rassuré. Si tu pries par la foi, si tu es sauvé, si tu t'es mis en accord mentalement sur cette question de la plénitude de l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu descend sur toi, ce qui va s'en suivre, ça ne sera pas une manipulation démoniaque. Ça sera le Saint-Esprit qui sera en train de t'amener dans ces profondeurs-là. Je termine avec vous, ce Fais-pas Christ, en vous disant deux choses à propos de la plénitude de l'Esprit de Dieu. La première, vous devez savoir que le parler en langue est une coopération avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il apporte le contenu et toi, tu pourvois du contenant. Il apporte le contenu et toi, tu donnes ton corps comme un contenant. Ça, c'est la première des choses, en rapport avec le parler en langue ou la plénitude de l'Esprit de Dieu. La deuxième des choses, il faut bannir la crainte et se remplir de la certitude. Bannis la crainte et remplis-toi de certitude. Car l'Esprit de Dieu, il n'est pas dans tout ce que la religion nous a fait croire à propos de lui. Non, il n'est pas dans tout ça. Aucun démon ne peut simuler la présence et la manifestation de l'Esprit de Dieu pour t'entraîner dans une fausseté. Sois certifié, sois sans crainte et sois rempli de foi. Tu verras ce que le Seigneur va faire. C'était notre Fais-pas Christ du jour. La plénitude de l'Esprit de Dieu. 5 secrets pour l'expérimenter. Il ne me reste plus qu'à vous dire Shalom chez vous.